régie aura... Ah, merci la régie. Quelques mots, alors, au titre de l'explication de vote du groupe UDI, je change de casquette. Enfin, voilà, l'explication, en tout cas l'expression du groupe UDI. Pour mettre en perspective plusieurs éléments. C'est vrai que ce moment d'échange sur l'Europe et sur le bilan, l'action de la région en tant qu'autorité de gestion est toujours l'occasion de prise de parole qui révèle au moins le fond de ce que l'on pense de l'Union européenne. Et j'aimerais du coup faire plusieurs observations. La première observation, c'est vous dire, Madame Delli, que vous avez raison, il faut davantage communiquer. Nous nous y sommes engagés et nous voulons aller beaucoup plus loin par des actions beaucoup plus visibles. C'était l'illustration de l'événement de lancement devant plusieurs milliers de spectateurs avec 5 sites dans l'ensemble des départements. Nous avons voulu vraiment jouer la proximité et jouer la modernité aussi, puisque c'est la première fois que ça se faisait à l'échelle européenne. Et aujourd'hui, la direction de la communication de la région nous propose des programmes d'action, de valorisation de l'action de l'Union européenne et surtout de l'action de l'Union européenne en région pour pouvoir faire connaître l'utilisation des fonds européens. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous évoquez ce que vous auriez aimé voir financer. Malheureusement, je le dis, par exemple, le train n'est pas finançable, le matériel roulant n'est pas finançable sur les fonds européens. Il n'est pas possible. Non, pour les pays riches comme la France, Madame Delli, ça n'est pas possible. La France n'est pas éligible, le matériel roulant ne peut pas être acquis par les fonds européens, en particulier sur le fonds FEDER. Et nous sommes allés avec Franck Dersin à la Commission européenne pour en parler. Et la Commission européenne a été très claire sur le sujet. Ça n'est pas possible. Donc vous devriez effectivement regarder ça avec vos services à la Commission européenne. Nous essayons en revanche d'accompagner en fonction de nos possibilités légales ce que l'on peut. Et l'intermodalité, la mobilité douce fait partie de nos priorités. Et nous allons accompagner énormément de projets en région sur ce volet-là. Et sachez qu'en la matière, d'ailleurs, ce qu'il faut bien avoir en tête, si vous regardez les montants, 45% de l'objectif stratégique 2, une Europe plus verte, 45%, nous sommes la région qui sommes allés parmi les plus loin au niveau national, puisque la Commission européenne nous réclame 30%, nous sommes allés à 45%. Vous voyez l'effort qui est le nôtre. Et je rajoute à cela le fait que nous avons le fonds de transition juste qui permettra de financer des actions de réaction aux conséquences économiques de la transition. Ensuite, le I want my money back traditionnel, même s'il a été cette année un petit peu, on va dire adouci. J'imagine que d'ailleurs, parmi vos rangs, il doit y avoir quelques élus qui doivent grasser des dents parce que l'évolution est quand même très significative, mais c'est intéressant et en tout cas, on le constate. Moi, j'aimerais vous dire que sur le sujet, il n'y a pas logique plus idiote que la logique comptable en matière européenne. Pour une raison simple. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour une raison simple. Vous l'avez dit, la France est première contributrice nette, mais la France est aussi le premier bénéficiaire net, par exemple, de la PAC, deuxième bénéficiaire européen. Ça, faut le savoir. Et puis à l'échelle de notre région, juste pour vous faire remarquer, je sais que ça vous énerve, mais attendez, au bout, ça va être encore plus énervant. Si vous regardez le montant dont la région bénéficie, je peux vous assurer que la région, elle est bénéficiaire plus que nette. Parce que je ne suis pas sûr que, si on regarde par exemple sur l'ancienne programmation 2014-2020, 8 milliards d'euros cumulés sur l'ensemble des fonds européens qui ont convergé dans notre région, excusez-moi de le dire, si ça avait été l'État qui avait fait ce travail de subsidiarité ou ce travail de répartition, je ne suis pas sûr qu'on aurait été aussi bénéficiaire. Je ne suis pas sûr qu'on aurait été aussi bénéficiaire. Au moins, au niveau européen, on a des critères précis qui nous permettent d'avoir de la prévisibilité et de savoir où on va, et on a des financements stables, ce qui, aujourd'hui, dans notre pays, est quand même loin d'être évident. Donc, merci à l'Union européenne de faire ce travail. Et puis, un dernier élément qui est, là aussi, tout aussi intéressant dans la comptabilité analytique que vous faites. La paix, ça rapporte combien? La paix, ça rapporte combien? Ça coûte combien dans notre tableau? Le marché unique qui permet à nos entreprises de pouvoir exporter partout, ça rapporte combien? Comment vous pouvez justifier aujourd'hui que la mobilité des biens ait ruiné l'industrie alors que ça a permis pendant des années de faire reculer absolument de manière massive la grande pauvreté? C'est une réalité. Le continent européen s'est jamais autant développé que grâce à l'Union européenne et grâce à la construction européenne. Donc arrêtez avec vos clichés. Et je conclurai avec 2 mots. Vous avez à peu près illustré vos propos par des exemples qui sont erronés, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Simplement vous dire que si l'Europe est impuissante, c'est principalement à cause des égoïsmes nationaux.
C'est à chaque fois que l'Union européenne, on lui a refusé des pouvoirs supplémentaires, qu'elle est impuissante à agir uniquement parce que les États sont incapables d'assumer leurs responsabilités et qu'ils se cachent derrière l'Union européenne pour ne pas assumer les décisions les plus rudes qu'ils prennent. C'est ça la vérité. Et donc nous devons changer de regard sur l'Union européenne et j'assume qu'en tant que pro-européen, je le dise, l'Europe a servi le développement économique de notre territoire et nous continuerons à nous battre pour nous assurer que ça continue. Il n'y a pas de vote.